Bonjour et bienvenue sur Mac+, votre web TV. Merci de votre fidélité. Alors cette semaine, nous avons décidé de vous faire découvrir un lieu important de Cambrai, le musée militaire. Alors, vous ne savez peut-être pas qu'il y en existait un, eh bien si. Et où il se situe? Tout simplement ici, à la manutention, tout près de la célèbre salle de la manutention. Et je vous invite tout de suite à venir le découvrir. On va voir tout de suite Monsieur Plateau qui en est la cheville ouvrière. Bonjour Monsieur Plateau. Bonjour. Alors vous êtes ici au sein du musée militaire, quelqu'un qui a œuvré beaucoup pour ce musée. Alors peut-être vous pouvez nous donner quelle est son origine, comment il a été créé, depuis quand? Voilà, donc l'origine du musée, c'est une collection qui appartenait à Monsieur Pierre Cousin, qui était président de la Fleurus, l'amicale, et qui voulait absolument faire profiter tout le monde de sa collection. Il a cherché pendant très longtemps à avoir un local auprès de la municipalité. Et il a réussi à obtenir ce local en 1989. Et le musée a été inauguré le 7 mai 1990. Et malheureusement, M. Pierre Cousin n'a jamais vu son musée ouvert puisqu'il était décédé le 29 septembre 1989. Ah, dommage pour lui, mais bon, au moins il y a un souvenir. Alors comment il est décomposé ce musée, comment il fonctionne? Alors, le musée est composé de 4 salles différentes. La première salle avec tous les souvenirs du 1er régiment d'infanterie, qui était à Cambrai, bien sûr. Ici, la salle où nous sommes, la deuxième salle, c'est une salle entièrement composée d'objets de la guerre 1914-1918, avec une partie allemande et une partie française. Ensuite, nous avons une troisième petite salle où on a une partie 1939, 1940, et puis une vitrine sur Omer de Meldre, qui était un aviateur cambrésien. Et la dernière salle, c'est de 39-45 jusqu'à nos jours, puisqu'on a en dépôt une partie de la collection du musée de la base aérienne 103. Eh bien, merci Monsieur Plateau pour ces premières explications. On va se retrouver après pour parler plus en détail des collections. Mais avant ça, il est normal de regarder évidemment le Flash Info, les images, place aux images pour ce Flash Info. Votre Flash Info cette semaine commence par la Journée nationale de l'orgue avec une conférence de Jean-Michel Bachelet sur le thème « Les orgues en Europe, des origines à nos jours » avec illustrations sonores et vidéos. Rendez-vous Grange d'Imières au théâtre de Cambrai demain samedi 10 mai à 15h. À noter également une comédie de Pascal Elbé pour ceux qui restent. Ce sont 4 potes, se connaissant depuis toujours, qui se retrouvent à la mort d'Antoine, victime d'un étrange accident. Rendez-vous le samedi 17 mai à 20h30 au théâtre de Cambrai. Ne pas oublier le 14e Festival American Journée qui se déroulera les 23, 24 et 25 mai prochains au Palais des Grottes. Attention, la semaine prochaine sur Mac+, 3 nouveaux passes pour les 3 jours de concert seront mis en jeu. Regardez bien les affiches du festival, la réponse à la question posée est contenue dans le texte de cette affiche. À suivre, un stage de peinture et de pastel organisé par l'atelier Saint-Va à Cambrai le 17 mai prochain de 14h à 18h, matériel fourni, inscription 20 € par personne, renseignements au 06 71 23 17 01. Ah, Monsieur Plateau, maintenant nous sommes donc dans la 4e salle qui est consacrée notamment à 39-45 jusqu'à nos jours, puisqu'on voit effectivement des éléments de la base aérienne 103, des sièges éjectables de Mirage. Alors, quelles sont justement les collections qu'on peut voir ici, combien il y a de pièces, etc. Donc les collections que l'on peut voir, comme on a pu le voir dans la première salle, il y a une belle collection de casques à pointe. Ensuite, on a des armes, tout ce qui est armement de 14-18, de 39-45. Et donc, en tout, dans le musée de Cambrai, nous avons environ 1800 pièces, 1800 objets exposés. Ah, c'est impressionnant, déjà. Il y a de quoi voir. Alors, justement, ça nécessite des visites. Est-ce qu'il y a des visites guidées? Quels sont les horaires d'ouverture du musée? Voilà, oui, nous faisons des visites guidées sur rendez-vous. Et ça arrive relativement souvent maintenant, surtout depuis 2014, puisque le 100e anniversaire nous ramène pas mal de visites guidées. Pour le public, le musée est ouvert le 1er et le 3e dimanche de chaque mois. Jusque l'an dernier, on n'ouvrait pas au mois d'août et nous avons décidé récemment d'ouvrir ici toute l'année, vu que 2014,
ça rapporte du monde. Ouais, c'est une année quand même clé et charnière. Alors peut-être les horaires d'ouverture, justement, c'est le premier et troisième dimanche de chaque mois. Premier et troisième dimanche de chaque mois, de 15h à 18h. Eh bien, merci Monsieur Plateau, voilà, pour toutes ces informations. Et on retrouve tout de suite Marine avec, dans un tout autre domaine, on va parler sport et de football avec le président de l'AC Cambrai, Jean-Philippe Copin. Bonjour à tous, on parle sport maintenant et plus précisément football avec le président de l'AC Cambrai, Monsieur Copin. Bonjour. Bonjour Marine. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut faire un point sur le 2013, la saison qui s'est écoulée? Comment est-ce que ça s'est passé pour le foot à Cambrai? C'était plutôt une année très correcte. On avait déjà placé la barre assez haute en 2012 et on a su relever le défi et le challenge de 2013. Donc rapidement en jeunes, c'est une montée des U15 en niveau DH. Pour les U13, c'est une montée en super élite. Et puis pour les seniors, ce qui est quand même la vitrine du club aujourd'hui, c'est une deuxième coupe de la Ligue consécutive, ce qui n'est jamais arrivé à ce niveau de compétition. C'est une victoire en Coupe de l'ESCO et la deuxième victoire en 3 ans et la montée de la B pour une deuxième année consécutive. Voilà. Donc le club se porte bien. Et comment se passe le début de saison maintenant? Le début de saison est plutôt très correct dans l'ensemble. C'est un peu compliqué de vous en parler aujourd'hui eu égard aux intempéries et aux matchs qui ont été remis notamment pendant les fêtes. Et donc certaines équipes et des gros calibres ont des matchs en retard. On est aujourd'hui à l'abri et juste derrière les gros budgets de la DH. Et on s'en sort plutôt bien. Et les objectifs qui étaient le maintien de l'A et la B sont en passe d'être remplis. Donc à ce niveau-là, je n'ai pas à me plaindre de ce qui se passe en ce moment. Alors justement, quelles sont vos ambitions pour l'AC Cambrai cette année? Alors pour l'année prochaine, donc la saison qui est en cours et pour 2014, c'est donc le maintien de toutes nos équipes au niveau maximum, donc c'est DH-PH, donc division d'honneur et promotion d'honneur pour ceux qui ne connaissent pas ces termes techniques. Et pour les seniors, c'est le maintien de l'équipe A, si possible une montée si on a la possibilité de prendre le bon wagon. Et pour l'équipe B, donc le maintien avec l'arrivée dès que possible des U19 qui sont formés au club pour finir la saison une fois qu'on aura le maintien assuré dans cette équipe réserve. Et quelles sont les nouveautés pour l'AC Cambrai en général? Vous proposez des stages de foot? Oui, on a des stages de foot qui s'appellent donc stages de foot, avec un jeu de mots, en association avec le Rotary. Donc les prochains épisodes auront lieu lors des prochaines vacances. Sinon, pour cette fin de saison, on aura également le plateau des petits footeux. Donc le 1er mai, une fois de plus avec le Rotary. Vous aurez le tournoi international de la Pentecôte pour les U14 et U15. Et ensuite, vous aurez, et c'est en cours de préparation, un grand couscous. Et je vous annoncerai la date en temps et en heure. Très bien, eh bien merci beaucoup. En tout cas, on prend note de ces rendez-vous et de la bonne situation de l'AC Cambrai. Merci de m'avoir Merci, accueilli. Monsieur Copin. Merci. Et bien voilà, maintenant ce mag est maintenant terminé. Merci à Marine et Jean-Philippe Copin, le président de l'AC Cambrai. Et quant à nous, on se retrouve tout simplement la semaine prochaine, donc vendredi prochain. Bonne semaine à toutes et à tous.